comme vous pouvez le voir, la FEDEVACO, c'est ça aussi. C'est le lien qui reste permanent. Tout à l'heure, il disait que ça fait 22 ans qu'il a fait FEDEVACO. Il a fini son mandat, on l'a maintenu. Et il est resté là. Bastienne a pris sa place, elle a fini son mandat, on l'a maintenu. Peut-être que je vais rester aussi après. Mais, alors voilà, je voudrais qu'ensemble, avec les deux, on accueille le président du Conseil d'État, M. Pierre Maillard, qui est une locomotive parmi les partenaires qui soutiennent la FEDEVACO. Je ne vais pas en dire plus. Je crois que les résultats qu'on vient de tout à l'heure d'afficher en disent long. Et merci pour votre collaboration depuis tant d'années avec nous. Et ça, nous ne l'oublions pas. Je me rappelle toujours qu'à 6 h du matin, on est dans vos bureaux pour vous chicaner, pour nous céder quelques parts du gâteau. Et voilà, nous sommes aujourd'hui réunis avec tout le Gotha politique du pays de Vaud. Je voulais vous en remercier. À vous la parole. Alors, messieurs les présidents, puisque, au fond, il y a une continuité dans la succession, merci beaucoup pour ces mots introductifs qui me touchent beaucoup, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, la politique de soutien au développement, la politique de coopération Nord-Sud est une des priorités de mon département, et vous l'aurez constaté également, une politique publique qui se développe au sein de l'État de Vaud et auprès des communes vaudoises, et j'en suis très heureux, même si les multiples sont impressionnants. Il faut quand même faire remarquer qu'on reste sur des montants modestes en regard des budgets publics que nous gérons, mais ça ne fait rien, c'est quand même le signal d'une volonté, et nous savons que les francs dont nous parlons ici pèsent un peu plus lourd à quelques milliers de kilomètres de chez nous, et qu'avec les francs qui nous paraissent modestes, on fait de grandes choses loin de chez nous. Donc c'est un grand plaisir pour moi de vous dire quelques mots. Malheureusement, je ne pourrais pas rester après mon intervention, mais je tenais à vous dire ces quelques mots. Je crois que ma collègue Jacqueline de Coitreau vous rejoindra tout à l'heure. C'est Laurent Verly qui la remplacera, mais comme syndic et président du Grand Conseil, il en sait un bon bout sur tous les sujets que vous allez discuter. C'est vrai que nous avons, depuis 2003, un article constitutionnel, vous le connaissez sans doute par cœur, qui dit que l'État et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations, les entreprises concernées à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion du commerce équitable. Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix. Cette belle déclaration est dans notre Constitution depuis le 14 avril 2003. Ensuite, il a fallu la concrétiser, cette belle promesse, ce bel engagement. Et là-dessus, on va dire qu'on a pris un peu de temps. Il faut ajouter à cet engagement constitutionnel une base légale, parce que la loi sur les subventions prévoit qu'en principe, nous ayons des bases légales pour toutes nos dépenses, désormais. Ça a été fait le 21 juillet 2007, avec l'article 21 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État, qui prévoit que le Conseil d'État peut allouer des subventions aux organismes actifs dans le domaine de l'aide humanitaire et de la coopération au développement pour la réalisation de projets concrets. Heureusement, nous n'avions pas attendu le 21 juillet 2007 pour apporter des subventions. On le faisait sans base légale, mais on le faisait quand même auparavant. Il faut bien reconnaître que depuis entre ces deux moments, entre 2003 et 2007, mais surtout après ces deux moments, nous avons pu augmenter les moyens consacrés à l'aide au développement. Si je commence par le département que j'ai l'honneur de diriger, nous avions au total 384 000 francs à disposition de la FEDEVACO en 2004. Nous en sommes en 2013 à 1,2 million, c'est-à-dire environ 3 fois plus, un peu plus que 3 fois plus en 8 ans. À ces montants-là, qui sont essentiellement consacrés à la FEDEVACO, qui proviennent de 3 sources, le service de la santé publique, le fonds de lutte contre les addictions et le CHUV. Il faut ajouter encore, pour bien comprendre l'aide humanitaire qui provient du ZAS, que le CHUV consacre chaque année environ 4,5 millions qui s'ajoutent à ces 1,2 million. Ces 4,5 millions sont
au fond, la monétarisation, au fond, la représentation monétaire de ce que représente l'envoi de médecins dans les pays du Sud pour de la formation, mais aussi les actes médicaux, ou l'accueil chez nous, au CHUV, via la Croix-Rouge, d'enfants qui sont opérés chez nous et qui sont souvent hébergés. Nous avons aussi d'ailleurs renoncé à toute facturation de la Croix-Rouge. L'an passé, à l'occasion aussi d'un anniversaire, j'ai pu annoncer à la Croix-Rouge qu'au fond, compte tenu de leurs difficultés financières pour ce programme, le CHUV renonçait, je crois, à 200 ou 300 000 francs qu'il facturait tout de même à la marge auprès de la Croix-Rouge pour ces opérations. Il nous a semblé que le budget du CHUV pouvait supporter cette réduction de recettes, ce qui a ainsi permis à la Croix-Rouge de stabiliser son programme et de le pérenniser. Donc, si on cumule ces deux budgets, nous en sommes, pour mon département, à environ 6 millions, près de 6 millions de francs consacrés à l'aide au développement. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de savoir que ce n'est pas seulement le ZAS, qui évidemment a une surface financière qui lui permet de monter en puissance assez rapidement. Pour autant, nous ne sommes pas seuls. Le DEX a toujours eu, lui aussi, depuis une longue tradition, apporté des financements de l'ordre de 200 000 francs par an pour la FEDEVACO. Et puis on avait au fond pris l'habitude que c'était ces deux départements qui apportaient des financements et qu'au fond l'ensemble des services de l'État considéraient que puisque ces deux départements faisaient déjà quelque chose, les autres n'avaient pas forcément pour mission de le faire. On a, à l'occasion d'un débat interne au Conseil d'État, et notamment d'une réponse au postulat de M. le député de Zwallen, je crois qui est par ici, eu l'occasion de discuter au sein du Conseil d'État et de dire non, il n'y a pas de raison que l'aide au développement soit l'apanage de deux départements. Les autres départements peuvent également s'y consacrer. La disposition légale dans la loi sur l'organisation du Conseil d'État n'attribue pas à des départements particuliers cette politique publique, et ainsi ça a permis à 3 départements de s'ajouter à la liste de ceux qui s'engagent, le DSE, le DFJC et le DIRH, qui, pour des montants encore modestes, mais on sait bien qu'à l'État, ce qui compte, c'est d'enclencher un processus pour des sommes de 50 000 francs environ chacun. Eux aussi contribuent au soutien à la FEDEVACO. J'aimerais quand même un tout petit peu concrétiser ces projets, parce que c'est bien de parler d'argent. Il faut voir un peu de quoi nous parlons. Nous avons par exemple pour mon département soutenu avec ces subventions, et je cite que quelques projets, le projet Santé dans les prisons, qui était une amélioration de la prise en charge médicale et psychiatrique dans les prisons du Nicaragua, un projet Suicide de lutte contre le VIH et le sida avec un consortium de partenaires qui luttent pour l'engagement communautaire au service du combat contre cette maladie, un projet Helvetas de soutien aux initiatives locales de lutte contre l'excision, qui fait également des ravages dans toute une série de pays du Sud. Un projet échangé, promotion de la santé avec le peuple Yanomami, quelque part en Amérique du Sud, j'imagine. Ensuite, nous avons le Fonds pour la prévention de la lutte contre les addictions, qui s'occupe de prévenir la toxicomanie des jeunes et leur enrôlement dans les groupes armés et la culture de coca en Colombie, un soutien à des alternatives à la production de stupéfiants et son exploitation par des mesures d'intégration professionnelle et économique. Et puis nous avons également un maintien de conditions sécuritaires permettant le développement de tels projets, et puis un plaidoyer auprès des autorités pour que ces projets soient également soutenus par les gouvernements locaux. C'est un des soucis que nous essayons de promouvoir avec la FEDEVACO, c'est de pas seulement amener des sous depuis le Nord, depuis l'Occident, mais également d'encourager les gouvernements locaux à apporter également des soutiens en accompagnement des nôtres, parce que c'est souvent le moyen de pérenniser ces aides. Il y a des projets qui émanent directement des services du CHUV pour environ 100 000 francs, et puis environ 250 000 francs qui viennent directement en complément de la FEDEVACO depuis le CHUV, à quoi s'ajoutent les montants à destination de Terre des Hommes dont j'ai parlé. Dans les autres départements, le DEX soutient avec ses 200 000 francs la valorisation économique de produits issus de l'agriculture, pêche ou forêt, le développement du tourisme, le développement de nouveaux produits pour les petites entreprises dans l'artisanat et l'industrie, le soutien à la création, au développement de petites entreprises, la mise en place d'offres de formation visant à améliorer la qualité de production. Ici, je cite quelques exemples. Là aussi, il y a beaucoup de projets avec une somme relativement, quand même, 200 000 francs, ce n'est pas non plus exorbitant, mais ça permet de soutenir de nombreux projets.
l'appui au renforcement de la Confédération des travailleurs indépendants au Nicaragua par Échanger, le renforcement de la filière banane en Tanzanie par Suicide, la construction d'un centre apicole au Burkina Faso par Nouvelle Planète, la création d'un centre de développement rural dans les domaines agricoles et de transformation des produits en République démocratique du Congo, la valorisation des produits agricoles en Afrique du Sud, l'appel à la production de coton biologique, l'appui à la production de coton biologique au Bénin, le développement du centre de renforcement technique et de gestion d'artisans dans le domaine de la métallurgie et de la menuiserie au Sénégal et le soutien des entreprises coopératives afin d'augmenter la productivité agricole au Nicaragua par Solidar Suisse. Vous avez vu que du côté du DEX, on est plutôt sur l'Afrique, chez nous un peu plus sur l'Amérique latine, sans exclusive, mais il y a aussi là une manière de nous répartir un tout petit peu les grandes régions géographiques entre les départements. Depuis le 2012, le DFJC a soutenu une action de Terre des Hommes en Roumanie, visant notamment les enfants roms. La ville de Lausanne est également active dans ce domaine. Il y a aussi pour nous la responsabilité de ne pas avoir que des réponses sécuritaires ou d'ordre public ici en Suisse s'agissant des Roms, mais également d'assortir cette réponse-là d'un soutien réel au développement des communautés roms et à leurs conditions de vie dans leur région d'origine. Le DSE soutient avec 50 000 francs 3 projets dont la mise en place de latrines écologiques au Togo, liées à l'assainissement de l'eau notamment. Vous voyez que chaque département essaye également d'agir dans sa sphère de compétences, la santé pour le DSAS, le soutien économique pour le DEX, l'assainissement de l'eau pour le DSE, les projets incluant des enfants pour le DFJC. Enfin, le DIRH, qui a commencé en 2013, s'engage dans ces domaines de compétences en respectant les principes du développement durable. Il s'agit de construction de ponts, d'aménagement du territoire ou d'accueil du jour des enfants. Cette année, le choix du département s'est porté sur un projet de réhabilitation d'un pont situé dans le détroit du Mekong au Vietnam. Là aussi, un lien évidemment avec les métiers et les services du DIRH. Je crois qu'avec cette surface plus large de services concernés, de services intéressés, et puis également avec l'intérêt que vous pouvez susciter auprès des chefs de département et des chefs de service par ce que vous amènerez en termes de présentation de résultats de ce qui se fait sur le terrain, vous allez susciter des vocations, vous allez entraîner auprès des services de l'État l'envie d'en faire un peu plus. C'est comme ça que ça marche, ce n'est pas simplement en décrétant qu'il faut faire, c'est en suscitant vraiment un intérêt sur le long terme que vous arriverez à avoir une continuité dans cet engagement renforcé de l'État de Vaud au service de la coopération. Il est évident que pour nous, les communes sont des actrices importantes. Nous sommes prêts à collaborer avec elles, mais vous faites le lien grâce à vos services qui donnent vraiment une plateforme intégrée et une sécurité que l'argent placé fait l'objet d'une évaluation quant à son efficacité. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que donc dans les 10 prochaines années, cette croissance presque exponentielle de l'aide publique au développement dans le canton de Vaud continue sur la même courbe et qu'on puisse à nouveau se voir, peut-être pas moi, mais d'autres, dans 10 ans, avec le même constat réjouissant que le canton de Vaud fait sa part de soutien à des populations qui sont en difficulté et qui méritent notre appui, mais dont nous souhaitons aussi recevoir, et c'est l'un des aspects de la politique que nous conduisons avec le DSAS, des nouvelles et des enrichissements, parce que quand nous avons ces contacts, j'ai eu la chance de pouvoir visiter des projets d'aide au développement sur le terrain, au Brésil en l'occurrence. C'était un enrichissement qui comptera parmi les plus importants dont j'ai pu bénéficier au cours de ma carrière. Ça a été vraiment, j'ai beaucoup appris, et cet apprentissage que nous faisons au contact de ces populations, nous souhaitons aussi en faire profiter le plus largement possible la population vaudoise, les acteurs, et c'est pour ça que nous vous remercions beaucoup de nous amener régulièrement des témoins de ces régions pour nous dire comment elles s'en sortent, comment elles font, et que nous puissions nous aussi apprendre de leur savoir et nous enrichir aussi à leur contact. Merci pour ce bel anniversaire, merci pour cette occasion de faire le point, et puis tout ce qu'on peut souhaiter, c'est un long et important développement à l'aide au développement via la FEDEVACO. Merci pour votre attention et mes excuses pour mon départ anticipé. Merci de votre attention. Donc, merci infiniment, Monsieur le Président du Conseil d'État. Votre département, celui de la santé et de l'action sociale,
est en effet un partenaire précieux de la FEDAVACO qui collabore, c'est bien de le rappeler, désormais donc avec 5 départements sur 7 de l'administration donc cantonale vaudoise. Voilà.